Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Lors de son premier discours d'investiture en 1933, l'ancien président américain Franklin Delano Roosevelt a eu cette phrase restée célèbre: « La seule chose dont nous devons avoir peur, c'est la peur elle-même. » Il voulait évoquer l'attitude à avoir face à la Grande Dépression des années 30, appeler au sursaut et encourager ses contemporains. En prononçant ces mots, Franklin Roosevelt a posé une intuition déjà partagée par l'apôtre Paul lorsqu'il écrivait à la communauté chrétienne de Rome, en parlant d'angoisse et de toutes les peurs qui peuvent tarauder quelqu'un. Paul pose la question de savoir qui accusera les élus de Dieu. Dans l'Ancien Testament, l'accusateur se dit Satan. Loin de moi l'idée, rassurez-vous, de parler du diable. On n'a même pas besoin d'aller aussi loin. Mais nous avons tous été, à un moment ou à un autre, confrontés à une petite voix intérieure qui nous dit « Laisse tomber, tu n'y arriveras pas. Laisse tomber, tu es foutu. Laisse tomber, c'était mieux avant et c'est fini. » Une petite voix intérieure qui nous démolit, nous ôte toute force, voire toute espérance. Et Dieu sait que dans ces moments-là, on voit tout en noir, on se sent perdu dans tous les sens du terme. Les psychologues appellent ça des pensées automatiques. Et quoi que l'on puisse nous dire, rien ne sort de cet état. La seule chose dont nous ayons à avoir peur, c'est la peur elle-même, disait Roosevelt. Elle correspond à l'angoisse dont parle Paul, parce que l'une comme l'autre sont indéfinissables. C'est la peur de l'inconnu qui peut surgir alors que nous nous demandons tous ce que 2023 nous réserve. L'apôtre Paul, vous l'aurez relevé, ne dit pas que la foi met fin d'un coup de baguette magique à tout ce qui nous noue les tripes. Paul propose plusieurs exemples à caractère autobiographique pour en parler. Mais il affirme une chose, même dans l'angoisse, même dans l'épreuve et l'inconnu, même face à la peur elle-même, Dieu s'engage à nos côtés. Et ce ne sont ni des mots, ni une vue de l'esprit. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment, avec son Fils, ne nous donnerait-il pas tout? Dans, avec et à travers Jésus-Christ, Dieu vient partager notre expérience humaine, le mal et la mort y compris. Lorsque Paul écrit ces lignes, il fait un parallèle avec le sacrifice d'Isaac pour dire que depuis la croix, Dieu se donne lui-même. Nos angoisses sont ses angoisses, nos doutes sont ses doutes, nos peurs sont ses peurs.
au moment du passage à 2023, un choix nous est posé, qui peut prendre la forme d'un combat intérieur. Laisser la petite voix, quand ce n'est pas la grosse voix des intellectuels de bistrot que nous croisons, laisser cette petite voix nous rabaisser et dire que tout va aller mal, ou bien, face à l'adversité présente, comprendre que Dieu s'engage à nos côtés et que rien ne peut nous séparer de son amour. Parce que face à ceux qui parlent pour ne rien dire, nous sommes appelés à nous ouvrir à la même parole que celle qui a mis l'apôtre Paul en route. Une parole de renouveau, d'encouragement et de relèvement. Une parole qui nous dit qu'en 2023, rien n'est écrit. Si nous ne devons avoir peur que de la peur elle-même, il nous est dit ce soir que nous ne sommes pas seuls face à l'inconnu. Nous ne savons pas où nous allons, mais nous savons avec qui. Et l'inconnu auquel nous faisons face demande à être exploré, voire façonné. Nous sommes appelés à entrer dans cette année avec foi, c'est-à-dire en relation à Dieu et aux autres, et envoyés par cette parole qui dit que Dieu s'engage à nos côtés et que rien ne peut nous séparer de son amour, pour que nous en soyons aussi les vecteurs. Peut-être, oui, face aux défis, nous sentons-nous faibles, désarmés, désabusés, perdus. Mais l'histoire montre que Dieu a toujours qualifié ceux qu'il a appelés. Aussi, à toutes les voix intérieures ou extérieures qui voudraient nous rabaisser, nous pouvons répondre « Je sais que je ne suis pas un surhomme, mais un autre me donne la force dont j'ai besoin. Il s'appelle Jésus-Christ, Fils de Dieu, et là où il est, je veux être aussi. » La foi, vous le savez, n'a rien de passif. Et si Dieu s'engage à nos côtés, c'est pour que nous nous engagions aux côtés du monde. Nous sommes envoyés pour cette année 2023 pour être espérance face à la résignation, amour face à la haine, esprit face à la bêtise, présence face à l'indifférence, révolte face à cette petite voix intérieure. Aussi, au seuil de cette nouvelle année, avec les mots de l'apôtre Paul, l'Église nous rappelle que la foi est quête, attente, espérance, mais aussi construction. Avec les mots de l'apôtre Paul, nous sommes appelés à l'espérance et à l'expérience. Expérimenter la proximité de Dieu qui nous porte et qui porte le tragique de ce monde. Expérimenter l'amour de Dieu qui nous oblige à regarder plus loin que nous, ce qui nous libère du repli sur soi et du désespoir. Cet amour nous appelle au courage d'être, sachant que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors à toutes et à tous, une belle et une bonne année 2023, accompagnée par ce Dieu dont rien ne peut nous séparer. Amen.